Alors nous allons tout d'abord revenir sur la définition de l'intervalle de fluctuation. On choisit une population dans laquelle on extrait un échantillon et dans cet échantillon on s'intéresse à un critère, par exemple un défaut, si on reprend l'étude précédente. Nous allons à partir de cet échantillon calculer la fréquence, qu'on va noter petit f, de ce critère que l'on observe. Eh bien, l'intervalle de fluctuation, celui de 95%, c'est un intervalle qu'on va noter I indice f, pour lequel la probabilité que cette fréquence que l'on a observée appartienne à cet intervalle soit supérieure ou égale à 0,95. On verra en essayant de s'approcher le plus possible de 0,95 par valeur supérieure. Alors, si on cherche les bornes de cet intervalle, tout d'abord, on va se placer dans des conditions où la population est suffisamment nombreuse. On va extraire un échantillon de taille n, c'est-à-dire on va extraire n individus. On va choisir grand X, une variable aléatoire qui, sur cet échantillon, associe le nombre d'individus qui possèdent le critère étudié. Si je reprends l'exemple, eh bien, si on choisit un échantillon de taille 80, grand X va associer à cet échantillon le nombre de pièces qui ont un défaut. Alors, pour revenir aux fréquences, on va choisir la variable aléatoire grand F que nous allons calculer sous la forme grand X divisé par n. Et ceci correspond donc à la fréquence de pièces ou d'individus qui ont le caractère que nous étudions dans l'échantillon. Alors pour trouver cet intervalle, nous allons trouver deux réels petit a et petit b, qui sont tels que la probabilité que x soit compris entre a et b est supérieure ou égale à 0,95, et ça ce sera équivalent à la probabilité que la fréquence grand F soit comprise entre a sur n et b sur n, puisque vous le remarquez, si nous prenons l'inégalité qui est ici, en divisant tout par n, n ne change pas et nous retrouvons grand F et ici les deux bornes. On aura donc la fréquence ici que nous calculons, qui est bien comprise dans l'intervalle que nous allons noter I indice f, et la probabilité que cela se produise est bien supérieure à 0,95. Cet intervalle I indice f est donc bien par définition l'intervalle de fluctuation. Alors, nous revenons à notre objectif. Ici, nous avons une probabilité qui est proche de 0 dans notre exemple, puisque c'était 0,07, donc impossible d'utiliser l'intervalle de fluctuation vu en secondes. Et pour cela, nous allons modéliser ceci avec une loi binomiale. Alors, comment cela est-il possible? Bien, tout d'abord, lorsque le contrôleur prend une pièce, on peut assimiler ça à une épreuve de Bernoulli de paramètre petit p. Effectivement, la pièce a soit un défaut ou non, et la probabilité que la pièce ait un défaut est petit p, dans l'exemple c'était 0,07. Si je contrôle un échantillon de taille n, eh bien je vais répéter n fois cette épreuve de Bernoulli. Alors on rappelle que ici la population étant suffisamment grande, bien que nous ne remettions pas la pièce dans la population, la probabilité reste quand même identique. Et ceci nous amène donc au fait que toutes ces épreuves de Bernoulli que nous répétons sont bien dans ce cas indépendantes, parce que nous pouvons effectivement remettre la pièce dans l'entrepôt, et le contrôleur, pour qu'il retombe à nouveau sur cette même pièce, eh bien, vu que la population est très importante, ceci serait très très proche de 0 en termes de probabilité. Donc, on peut considérer que s'il ne remet pas la pièce, ce n'est pas grave, et ainsi, toutes les épreuves sont indépendantes.